Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et vos partages et gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Donc, j'irai voir dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré et l'énergie du féminin sacré, où en est le lien, comment il est perçu par le masculin et par le féminin, quels sont les blocages, les choses à libérer ou à travailler, et puis comment la relation va évoluer. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez réserver, tout est noté en barre d'infos. On va donc aller voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et cliquer sur les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Et nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui fait des potions. Mais moi, je verrais aussi un masculin sacré qui a la nausée, qui est malade, qui a du mal un petit peu à s'y retrouver. On pourrait aussi voir un masculin avec un œil au beurre noir, un masculin qui a beaucoup souffert, un masculin qui a été fortement blessé, un masculin qui va passer à la casserole. Donc, à voir un petit peu, mais là, on a l'impression que le masculin se laisse un petit peu aller. Ça chauffe, vous voyez, il est dans une marmite et ça me fait penser à l'histoire de la grenouille. Vous savez, parfois on met des grenouilles, alors c'est une histoire, mais dans de l'eau froide et on fait chauffer la casserole au fur et à mesure, ce qui fait que les grenouilles ne sentent pas la chaleur monter, leur corps s'adapte au fur et à mesure et au final elles meurent, mais elles auront été cuite par cette chaleur petit à petit à feu doux, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment que ce masculin se retrouve à la place de la grenouille et que la marmite chauffe au fur et à mesure et qu'il est de plus en plus mal, mais il n'arrive pas vraiment à s'en sortir. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc quelle énergie est le féminin sacré? Et là on a le chiffre 1 avec l'enfant étoile. Là on a comme une énergie de renaissance, de nouveau départ, d'un féminin qui se reconnecte à son enfant intérieur, à sa joie de vivre, un féminin qui s'autorise à renaître et donner naissance à cet enfant qui est à l'intérieur de lui, le faire vivre pleinement en fait. Hein. Donc voilà, allez on continue, on va voir un petit peu les énergies. Allez, on va prendre une carte qui représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Hop, nous avons l'enfant intérieur. Alors, nous avions déjà eu cette carte dans un précédent tirage. Là, le lien, peut-être qu'il est... qui va bientôt naître. Il y a cet enfant intérieur qui est là. Peut-être qu'il ne demande qu'à naître. Il est présent, en tout cas. Il y a cette naissance du lien ou cette renaissance du lien qui va se manifester avec un alignement de toutes les énergies, aussi bien du masculin sacré que du féminin, et d'un alignement entre les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, l'intuition. Écouter cette guidance, son guide interne, écouter son enfant intérieur pour être guidé sur le chemin et être en accord aussi avec le lien. Donc en fait là il faut vraiment s'écouter pour être vraiment sur ce parcours
et être sur ce chemin sacré en fait. Hein. Il faut vraiment écouter son enfant intérieur, mais il faut écouter son intuition, ses ressentis pour être guidé. Voilà. Alors on continue. Je vais demander quel archange accompagne les flammes jumelles aujourd'hui. Quel archange accompagne les flammes jumelles aujourd'hui? Quel archange accompagne les flammes jumelles aujourd'hui? Nous avons l'archange Jophiel avec la créativité, la confiance, la conscience et la beauté. Beauté de Dieu, la couleur rayon jaune et la pierre l'aventurine. Alors là, en fait, on est sur ce côté créativité, ça va être le côté yin. La confiance, ça va être aussi avec le vaisseau conception, la conception, le fait de concevoir ses projets, les créer. Après, on nous parle aussi de conscience, le fait d'être aligné avec la conscience et mettre et créer ce qu'il y a comme ressenti à l'intérieur de soi, prendre conscience de cette créativité et la mettre en place en fait. Et la beauté du lien également. Donc là, on va dire que l'archange Jophiel vous accompagne sur ce parcours avec voilà, toutes ces belles énergies. On va voir quel est le message des archanges pour aujourd'hui. Quel message des archanges pour aujourd'hui? Ah, bon, ben, nous avons 2 cartes. Alors, nous avons l'amour. Archange Samuel, ne cherchez pas l'amour à l'extérieur. Allez voir au fond de votre cœur et ouvrez-le. Ainsi, nous faisons le reste. Brillez et nous vous accompagnons. Là, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, de ne pas vouloir aller le chercher à l'extérieur, ne pas attendre que ça vienne des autres. Reconnectez-vous à votre cœur pour pouvoir être et vivre dans l'amour, en fait. Et nous avons aussi l'environnement, la nature, l'archange Ariel. La nature fait partie de vous, vous détruisez en masse. Cette nature, c'est le tout, l'un, et vous, vous détruisez vous aussi. Faites appel à moi pour vous aider à sauver votre planète et à purifier votre environnement. Là, on a vraiment un appel des anges, des archanges pour aider la terre, aider la nature. Là, il se manifeste en disant qu'il est grand temps d'aider la planète, la nature, sauver la planète, purifier votre environnement par rapport à des attitudes peut-être malsaines ou de gaspillage ou de non-respect de la nature ou des animaux. Il faut aussi prendre conscience que chaque acte fait envers un animal ou la nature, c'est un acte que vous faites envers vous-même également. Donc en prenant conscience du mal que vous pouvez faire à la nature ou aux animaux, c'est une part de vous-même que vous blessez également. Voilà. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop! Et nous avons se libérer de l'injustice. Là, il y a cette blessure d'injustice qui est présente par rapport au masculin sacré. On vous dit de vous en libérer, alors ça va être avec des techniques de libération émotionnelle. Vous pouvez avoir le l'EFT, vous pouvez vous faire accompagner par des praticiens, que ce soit la kinésiologie, l'hypnose, l'access bar, plein de techniques énergétiques. Aidez-vous, faites-vous aider par des personnes qui pourront vous accompagner à vous libérer de cette blessure de l'injustice. L'injustice est une blessure de l'être en fait, hein. Ça fait partie des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Vous pouvez aussi lire le livre si vous souhaitez avoir des compléments d'information. Cette blessure, il faut vraiment vous en libérer pour éviter de revivre à chaque fois les mêmes situations qui sont toujours dans les mêmes, avec cette même blessure en tout cas. Alors, pour ce qui est du féminin, quel message pour le féminin? Quel message pour le féminin sacré? Quel
Quel message pour le féminin aujourd'hui? Voilà. Et là, on a se libérer de la dépendance affective. Donc là, il y a aussi des liens peut-être à couper, des liens toxiques, des liens de dépendance affective. Alors, que ce soit envers les parents, les enfants, une personne, là, il y a vraiment également un travail à faire pour se libérer de la dépendance affective. Dans la page de ma communauté, j'ai marqué, il y a la photo d'un livre de Sylvie Tenenbaum, Se libérer ou vaincre la dépendance affective. Ça vous donne des clés pour vous libérer de la dépendance affective et vous verrez à quoi ça peut ressembler. Parfois on a une image, mais c'est tellement plus vaste. Donc prenez conscience de ces schémas de dépendance affective pour vous en libérer. Voilà. Alors, on continue. Quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Quel message pour le masculin? Alors, on nous dit, s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Être bienveillant, c'est être bienveillant envers son corps, être bienveillant à travers les pensées ou les paroles qu'on peut s'approprier, enfin, avoir envers soi-même. C'est vraiment être dans l'amour et la bienveillance envers son âme, son corps et son être, en fait. Hein, donc là, l'idée, c'est de, déjà, à travers ses propres actions, ses propres paroles, ses propres pensée. Et puis c'est aussi le fait de pouvoir mettre peut-être des limites aux autres pour qu'il y ait aussi cette bienveillance envers vous-même, ne pas vous laisser vous maltraiter ou non respecter. Hein, l'idée c'est aussi de savoir dire non aux autres pour se dire oui à soi-même en fait. Hein. Donc là il faut avoir un juste milieu, mais il faut vraiment penser à être bienveillant. Alors, quel message pour le féminin? Quel message pour le féminin? On nous dit s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Là, il y a peut-être un moment où le féminin a peut-être accordé plus de temps aux autres qu'à soi-même, alors qu'à lui-même ou elle-même. Hein. Là, l'idée, c'est de s'accorder à la fois une pause ou prendre un certain temps pour faire ce qui lui plaît ou ce qui lui fait plaisir. Se reconnecter à des moments de plaisir, alors que ce soit à travers du sport, une activité sportive, la cuisine, les arts plastiques, la créativité telle que la peinture, l'écriture. C'est s'accorder du temps et ne pas forcément être toujours à la disposition des autres, mais penser aussi à soi et s'accorder des instants de bien-être. Alors ça peut être aussi un instant avec du massage, un instant de bienveillance envers soi-même hein, pour être bien. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin aujourd'hui? Comment est perçu le lien par le masculin aujourd'hui? Comment est perçu le lien par le masculin aujourd'hui? Hop, 3 cartes. Alors, on nous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, il va falloir apprendre de ces expériences passées, apprendre des difficultés passées, pardonner à ceux qui vous ont blessé et se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer et vivre pleinement dans l'instant présent et ne pas constamment ressasser le passé ou être toujours dans ces blessures du passé. Là, il va falloir passer justement un cap en libérant le passé et en étant pleinement dans le présent. Ensuite, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, par rapport au lien, il y a cette volonté de passer aussi à un cap, s'engager plus dans le lien et avancer. Et là, on nous parle aussi d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un besoin peut-être de s'éloigner d'un environnement, de peut-être s'éloigner d'un
d'une situation où il peut y avoir une union avec une énergie tierce, une triangulaire. Il y a peut-être le fait de s'éloigner d'une situation où vous pouvez être lié par un contrat de mariage ou un mariage pour pouvoir peut-être vous engager dans autre chose. Ou alors il y a aussi la volonté peut-être de se marier, d'être dans la volonté de s'unir, c'est possible aussi. Mais pour pouvoir s'unir, il va falloir peut-être s'éloigner d'une situation ou d'un contexte qui peut être familial ou professionnel ou social pour pouvoir s'engager vraiment dans le lien. Hein. Et avant ça, il va falloir quand même peut-être pardonner à votre autre ou vous pardonner à vous-même, apprendre de vos expériences, apprendre de certains schémas pour pouvoir vous engager d'autant plus. Alors, peut-être aussi pardonner à des personnes du passé qui auraient pu vous faire souffrir et qui pourraient aussi freiner un petit peu votre avancée dans ce lien, de vous engager plus par peur de reproduire certains schémas du passé. C'est possible également. Il faut peut-être un moment prendre de la distance un petit peu, s'isoler pour pouvoir faire une sorte d'introspection et se poser pour vraiment savoir quelles sont les envies, les désirs et s'écouter. C'est possible aussi. Donc voilà. Et pour le féminin, comment le féminin perçoit le lien? Comment le féminin perçoit le lien? Comment le féminin perçoit le lien? Une chose me revient, donc je vous le dis. Il se peut aussi que le masculin, pour le moment, ait besoin d'avoir une relation un petit peu isolée, cachée par rapport au lien. Peut-être qu'il souhaite retrouver son autre, mais de manière seule à seule, en tête à tête, pas devant, avec plein de monde, plus se trouver dans un lieu un peu plus isolé, plus au calme pour se retrouver. Hein, c'est possible. Alors, comment est perçu le lien par le féminin? Oups. Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. Allez, je vais les prendre. On nous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, là, peut-être que le féminin s'impatiente un petit peu, voudrait griller certaines étapes, voudrait aller un peu plus vite. C'est possible. Ensuite, on nous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, le féminin a tout à fait conscience que son masculin est vraiment l'amour de sa vie, l'amour authentique, sincère, réciproque, voilà. Et on vous dit de lâcher prise et de laisser les choses se faire, de ne pas vouloir tout maîtriser. Laisser les étapes se faire et il y a un timing divin. Respecter les étapes, ça va se manifester. Vous avez conscience que c'est vraiment la bonne personne. Mais par contre, il faut laisser les choses se faire maintenant et laisser les choses se dérouler à leur rythme, en fait. Hein. Donc, on vous dit de lâcher prise. Donc, le féminin a aussi peut-être déjà lâché prise. C'est possible. Donc, allez, on continue et on va voir... Allez, avec l'oracle monde du travail, allez, quelle carte pour le masculin? Quel travail doit-il faire? Quelle activité? Quel travail doit-il faire? Hop, 2 cartes ont sauté. Alors, on nous parle de neige, gel, des salaires, difficultés, montagnes, hiver saisonnier. On nous parle de bâtiments, d'architectes, de gestion de carrière. Donc là, il y a peut-être aussi un gel de la relation ou des difficultés dans la relation. Peut-être que le masculin a l'impression d'avoir à faire une montagne, de devoir vraiment dépasser les montagnes. Après, on dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Hein. Et puis on nous parle de la période d'hiver. Donc là, il y aura peut-être quelque chose qui va se manifester sur la période d'hiver. La construction du lien se manifestera peut-être sur la période d'hiver où le masculin sera peut-être plus dans un esprit de construction
dans cette période d'hiver. Après, on peut avoir un masculin qui est dans le domaine du bâtiment, dans la construction, la gestion de carrière, l'immobilier, tout ce qui est maison, construction. Hein, c'est possible, mais on a peut-être aussi un travail de construction interne et de solidifier des fondations. Peut-être que là, le masculin a un désir d'avoir une stabilité à la fois professionnelle et des fondations solides. Et peut-être que là, il se retrouve dans certaines difficultés à stabiliser sa situation professionnelle pour avoir des fondations solides, avoir une stabilité forte en fait. Peut-être que là, il a quelques difficultés à ce niveau-là. Alors, quel message pour le féminin? Quel message pour le féminin? Hop. Là, on nous parle de stress, d'épuisement, fatigue, burn-out, concentration. Bon, là, on a un féminin qui est peut-être stressé. Alors, soit par son travail professionnel, soit par la situation. Ça peut être aussi un travail en termes de développement personnel. Il y a peut-être un travail à faire sur le stress, la gestion du stress. Peut-être que le féminin se sent épuisé par cette relation, à avoir trop stressé. Il peut y avoir un épuisement émotionnel, une grande fatigue. Peut-être qu'il y a eu trop de concentration et pas assez de lâcher prise justement. Peut-être que le féminin était vraiment très focalisé sur la relation, il n'a pas suffisamment lâché prise et aujourd'hui, peut-être qu'il y a une forme de stress qui se manifeste à travers ce parcours. Hein. Donc voyez un petit peu si ça vous parle, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Allez, on continue. Allez, on va voir un petit peu... allez, où en est le lien? Où en est le lien? Hop, allez, je vais prendre toutes ces cartes. On a le brouillard, on nous parle de brouillard, de confusion, de flou artistique et de ne pas se projeter. Pour le moment, au niveau du lien, rien n'est concret, il n'y a pas de concret. C'est encore un peu flou. Donc pour le moment, pour se projeter, c'est pas évident. Ensuite, on nous parle de cœur brisé, de séparation, peine de cœur. Certains sont peut-être éloignés l'un de l'autre. Peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous. C'est possible, peut-être qu'il y a eu des blessures, quelques peines de cœur, peut-être que vous êtes triste par rapport à une séparation, ou alors il va falloir prendre le taureau par les cornes pour se séparer d'une énergie tierce, c'est possible aussi. On nous parle d'orgueil et d'union. Donc en fait, il va y avoir un cap à passer pour pouvoir y voir plus clair et pouvoir se projeter justement dans la relation. Déjà, il y a des blessures qui sont guéries ou qui vont cicatriser, mais il va peut-être falloir prendre le taureau par les cornes et aller vers une séparation avec une énergie tierce ou une séparation par rapport à un mariage pour pouvoir aussi peut-être s'unir de nouveau. Par contre, on a quand même des tempéraments relativement forts, on a quand même un signe du lion ou un ascendant ou un signe lunaire, mais une personne qui pourrait avoir un petit peu d'orgueil et qui pourrait très bien se dire je ne ferai pas le premier pas pour revenir dans la relation ou dans cette union en fait. Il y a peut-être encore un petit peu d'ego de l'un et de l'autre, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y en a certains qui ne veulent rien lâcher et se disent bah non, c'est à lui de venir, c'est à elle de venir, c'est à elle de faire l'effort, c'est elle qui est partie, c'est à elle de revenir. Enfin voilà, il y a une histoire d'orgueil et un petit peu d'ego. Et là, il va falloir à la fois gérer ses émotions, prendre le taureau par les cornes pour pouvoir guérir peut-être cette séparation que vous avez eue peut-être dernièrement pour pouvoir à nouveau vous unir en fait. Hein. Alors, je vais maintenant demander, allez, avec les 77 d'Alias Kay, comment ça va évoluer? Comment va évoluer la relation? Hop, alors, on a des cartes qui se sont retournées, je vais les prendre.
Alors, on nous parle de... Voilà, là, il n'y a pas de communication pour le moment. On nous parle d'isolement. On nous parle de couper un lien, la fin de quelque chose pour renaître. Hein, c'est une transformation par rapport à un homme qui a tourné le dos. En fait, il y a un homme qui a tourné le dos à la relation. C'est peut-être cet homme qui a mis fin à quelque chose, à la relation. Il a peut-être tourné le dos. On nous parle de non-communication et d'isolement pour le moment. Voilà un petit peu ce qui s'est passé peut-être et qui expliquerait peut-être aujourd'hui une forme de séparation. On va voir la suite, comment ça va évoluer. Alors, on nous parle d'épanouissement, de mise en lumière et puis voilà, d'équilibre des énergies, de la spiritualité, la matérialité, de mise en lumière. Il y a quelque chose où vous allez rayonner. Donc il y a des choses qui vont être mises en lumière, peut-être aussi, peut-être que vous allez comprendre des choses. Peut-être qu'il y avait des non-dits ou des choses qui n'avaient pas été exprimées. Et là, vous allez y voir plus clair. Alors, on nous parle de retour, de reprise pendant la période d'hiver, communication. Reprise de communication sur la période d'hiver. Bon, je vais mettre les cartes comme ça. Voilà. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc là, on a une reprise sur la période d'hiver, il va y avoir une communication, une reprise de communication. Ensuite, on nous parle d'élévation, on nous parle de couper des liens et de contrats, de cadeaux, quelque chose qui repart, mais sous un nouvel engagement en tout cas. Donc il se peut que pour pouvoir évoluer, là la communication, suite à cette reprise de communication, le lien va reprendre et va s'élever sous un autre aspect. Peut-être qu'il y a des liens toxiques qui auront été coupés pour pouvoir ensuite aller vers un engagement. Il va falloir à la fois peut-être se séparer avec des énergies tierces ou un environnement ou un lieu de vie pour pouvoir repartir sur quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant, plus riche, avec beaucoup plus d'abondance et voilà, pour aller vers la réussite en fait. Hein. Allez, encore 3 cartes, comment évoluer le lien. Voilà, on nous parle d'amour, de protection, de portes qui étaient fermées et de dépendance. Alors on continue. On nous parle d'ancrage, d'amour inconditionnel, de périodes sombres. Alors c'est peut-être période sombre ou cachée, quelque chose qui n'est pas forcément mis en lumière. Vous allez peut-être vous retrouver, ça va être ancré, cet amour va être présent, mais ce ne sera pas encore totalement en lumière. Alors comment ça va évoluer ? On parle de fécondité, donc c'est quelque chose quand même qui est fécond. On vient à la lumière et on est sur un parcours initiatique. Alors on nous parle de labyrinthe, mais ça c'est vraiment le parcours initiatique, l'apprentissage pour les flammes jumelles. On est vraiment sur le fait d'être dans ce côté, voilà, ce parcours initiatique. Alors là, vous allez être guidé par votre lumière. Peut-être qu'à un moment, vous étiez égaré, mais là, vous allez retrouver votre chemin et ce parcours initiatique qui sera beaucoup plus fécond et qui sera vraiment, qui va renaître en fait, hein, en écoutant cette lumière intérieure et se laisser guider par cette lumière intérieure en fait. Hein. Allez. Là. Oui, ben on nous parle d'un nouveau départ, de s'écouter, c'est ça, écouter, et puis pour la construction d'un foyer. Donc là, on est vraiment sur le fait d'écouter son intériorité pour vraiment aller et se laisser guider sur son chemin,
pour pouvoir reprendre une sorte de vitesse de croisière et construire cet avenir ensemble en fait. Il faut vraiment écouter son intériorité, son guide interne, sa lumière intérieure pour avancer et être dans la construction de ce lien, le manifester, le construire et l'ancrer. Hein. Allez, une carte pour résumer. Nous avons 1, 2, 3. Bon, il va falloir encore attendre un tout petit peu. Ça va se faire par étapes. Là, on va dire que là, on est peut-être à la 2e étape et il y aura la 3e. Il y a déjà eu un cap de fait, un passage. Là, on va être ici et il reste encore cette 3e étape à passer. Mais il faut faire preuve de patience pour pouvoir avancer. Ça bouge, ça avance. Ça se fait au fil du temps, en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.